Le 21e siècle est là, bienvenue au téléviseur LCD, la vraie révolution. Ah, le LCD, on aime bien le LCD, mais c'est un gros méchant parce qu'il ne fonctionne pas du tout de la même façon que les téléviseurs cathodiques et les téléviseurs plasma. Voici comment ça fonctionne, on va le faire simple. Vous avez un écran qui est ici. Comme il est beau l'écran, derrière vous avez des pixels, des trios de pixels RVB, rouge, vert, bleu. Derrière chaque pixel, il y a une petite cellule qui contient du cristal liquide. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une lumière, donc une source lumineuse. À chaque fois qu'il y a une impulsion électrique, le cristal liquide laisse passer ou ne laisse pas passer la lumière. Et dans ce cas-là, soit le pixel est allumé, soit il est éteint. Et grâce à ça, on combine le RVB et on crée des couleurs, l'image et la luminosité en même temps. Sachez également que techniquement, il existe plusieurs types de dalles LCD, mais elles sont toutes LCD. Elles ont quelquefois un contraste plus ou moins élevé et un angle de vision plus ou moins large. Bon, on va arriver au point super touchy du LCD, c'est-à-dire son rétroéclairage, la source lumineuse. Il existe deux types de rétroéclairage. Quand on a lancé le LCD il y a 15 ans, on avait des sortes de tubes néons qui s'appellent le CCFL. C'était super génial, mais seulement dans les scènes spatiales de Star Wars, eh bien, on voyait les traces du tube néon CCFL. On s'est dit, non mais là, ça craint un petit peu. Et après est entré en piste les fameuses diodes LED, le LED. Il existe deux types de rétroéclairage pour le LCD. Le Edge LED, c'est-à-dire qu'on a placé les diodes sur les côtés, sur la périphérie de l'écran, ou bien le full LED, c'est-à-dire qu'on a tapissé intégralement l'écran de diodes LED. C'est beaucoup mieux, mais c'est vachement plus cher. Les fabricants savent bien que le LCD se vend terriblement bien également, donc ils ont décidé de le faire évoluer. Il évolue depuis 15 ans, le LCD. Il y a des hordes de produits qui sont arrivés avec le Triluminos, Super Ultra HD, des tas de circuits de tous les côtés pour augmenter le ratio de contraste, la définition. Bref, c'est la manne céleste. Alors, quels sont les avantages et les points négatifs du LCD? Accrochez-vous bien, parce qu'il y en a. Et ce qu'il y a de bien avec le LCD, c'est qu'on va avoir des tout petits LCD tout rikiki et puis des écrans de 110 pouces. Le LCD, c'est immense, contrairement au plasma qui aurait été très très lourd, ou bien le cathodique qui aurait pesé le poids d'un 38 tonnes. La consommation électrique sur la plupart des téléviseurs LCD est assez basse et ça chauffe pas tellement comparé au plasma qui était un véritable radiateur. Possibilité de fabriquer des écrans LCD de toute définition, c'est-à-dire que ça peut commencer avec une toute petite définition pour aller vers des modèles qui sont Ultra HD, 4K, 8K en LCD, tout est possible jusqu'à ce que le poids de l'édifice fasse écrouler le tout. Inconvénient majeur du LCD, et je le trouve un peu mouse costaud, eh bien c'est le ratio de contraste qui est assez faible au niveau natif comparé à d'autres technologies. Pourquoi? Parce que vous avez ici les cristaux liquides et bien sûr l'écran qui est devant et vous avez une source lumineuse. Et les cristaux liquides, même si on les met en off, ils n'arrivent pas à bloquer complètement la lumière. Donc il y a toujours de la lumière qui passe, même quand c'est en off. Donc il y a un ratio de contraste qui est moyen. Du coup, comme ce ratio de contraste est moyen, qu'est-ce que font les fabricants? Eh bien, ils rajoutent des circuits derrière, donc circuits pour augmenter le contraste, pour augmenter les noirs, vous appuyez sur tous les boutons, mais à la base, c'est la dalle qui a un problème, pas l'électronique. Autre problème majeur du LCD, et oui, il faut en parler, l'angle de vision. L'angle de vision est quand même assez moyen, comparé au plasma ou au téléviseur cathodique en angle de vision qui est super large, même maximal. Eh bien, le téléviseur LCD, quand on se met sur les côtés, eh bien, on s'aperçoit que l'image devient un peu négatif-positif, ou bien on perd du contraste. C'est foutu comme ça, on n'y peut rien, c'est technologiquement inévitable. Là, je vais me faire maudire par les fabricants. Autre problème majeur du LCD, ce qu'on appelle le clouding. Le clouding, je vous explique, vous avez un ciel noir, donc la nuit, et quand vous allez afficher ça sur le LCD, vous allez voir des endroits avec des taches plus claires. C'est ce qu'on appelle le clouding. Le truc le plus fou, c'est que le clouding, c'est un phénomène qui est variable d'une dalle à l'autre. Même dans une même série de produits fabriqués en usine, d'une dalle à l'autre, vous allez avoir plus ou moins de clouding. Donc, quand vous achetez un téléviseur, c'est la roulette russe. Plus ou moins de clouding, on ne sait pas. Autre inconvénient, qui en est un plutôt financier, c'est que le seul moyen d'avoir entre guillemets un téléviseur LCD avec un super ratio de contraste, c'est d'en acheter un qui a du full LED, donc un éclairage plein LED derrière, mais ça coûte une blinde.